Donc, rebonjour tout le monde. On va maintenant parler du deuxième document, celui sur la différence entre une opinion, un fait et un sentiment. Donc, une opinion, c'est un avis personnel, une appréciation subjective que l'on porte sur son environnement. C'est donc une manière de penser sur un sujet. Donc, je reviens, un avis personnel, c'est subjectif et c'est une manière de penser sur un sujet. Puis, chaque personne va avoir une manière de penser différente sur un sujet. Donc, par exemple, deux personnes peuvent être d'accord sur le fait que l'euthanasie devrait être légalisée, mais leur manière de penser sur le sujet peut être différente parce que leurs arguments peuvent être différents. D'accord? À la base, une opinion, c'est un avis personnel. On développe nos opinions à partir de notre entourage, familial, scolaire, professionnel, à partir de l'actualité ou à partir d'un cercle d'amis. Donc, à la base, on développe nos opinions à partir de toute l'information qu'on va lire, voir ou entendre dans notre famille, à l'école, au travail, dans l'actualité, dans les journaux, les bulletins de nouvelles à la télévision, ou à partir des opinions de nos amis aussi. Maintenant, un fait, c'est une information concrète, vérifiable et parfois même quantifiable. Puis quand je parle de quantifiable, je parle de chiffres. Donc, vous vous rappelez que dans le procédé argumentatif du fait, on a parlé de statistiques en pourcentage, en argent, en nombre de choses ou de personnes. Ça, c'est quelque chose qui est quantifiable parce que c'est un chiffre. En principe, les faits sont incontestables, c'est-à-dire que tout le monde devrait être en accord sur ce qui constitue un fait. Donc, tout le monde devrait être d'accord sur le fait que un fait, c'est vrai. OK? Un fait, c'est objectif parce que c'est vérifiable et parce que c'est quantifiable, parce que ça a été prouvé par des professionnels, des scientifiques, des choses comme ça. OK? Donc, si je prends l'exemple de la phrase 20% des personnes vont avoir la picote une fois dans leur vie. C'est un fait. Ça a été vérifié par des scientifiques et c'est même quantifiable parce que j'ai dit 20%. Donc, il y a un chiffre. D'accord? Et tout le monde devrait être d'accord sur le fait que c'est vrai que 20% des gens vont avoir la picote au moins une fois dans leur vie parce que c'est un fait. Ensuite, les sentiments. Ce sont des indications sur ce que l'on ressent. C'est nos émotions. Dans la plupart des cultures occidentales, la pression sociale nous empêche d'exprimer nos sentiments. Donc, dans les cultures en Amérique, en Europe, par exemple, souvent, on dit que les garçons, ça pleure pas. Donc, ça, c'est un exemple de la pression sociale qui empêche les garçons d'exprimer leurs sentiments. En général, les sentiments sont bien acceptés par les gens à qui on parle et à qui on essaie de prouver notre opinion parce qu'on leur accorde une légitimité. On pense que les sentiments sont au même niveau que les faits. Parfois, oui, mais dans notre cas, quand on va écrire un texte d'opinion, les sentiments ne constituent pas une base solide pour justifier une opinion. Parce qu'on veut rester objectif quand on essaye de défendre notre opinion et les sentiments sont subjectifs. OK? Les sentiments sont propres à chaque personne et chaque personne ressent des sentiments différents par rapport à des sujets différents. D'accord. Donc, on a une opinion, des faits et des sentiments. Maintenant, voyons les exemples. Il fait 15 degrés. Premièrement, on voit que c'est objectif. Dans la leçon d'avant, on a parlé d'objectivité. C'est neutre, c'est à la troisième personne et c'est un fait. Donc oui, c'est neutre, effectivement. C'est à la troisième personne. Il fait, même si c'est impersonnel, comme j'ai dit tantôt. Et 15 degrés, c'est quantifiable. Il y a un chiffre. Ensuite, une opinion. Il fait chaud ou il fait froid. C'est quand même objectif parce qu'on reste à la troisième personne, on reste neutre, mais c'est un avis personnel quand même parce que c'est pas assez précis, pas assez spécifique, tu sais, c'est pas quantifiable. Il fait chaud, il fait froid. Ça dépend de la personne. Tu sais, pour une personne qui est habituée d'être dans un environnement froid, s'il fait 15 degrés, ben c'est vrai que la personne peut avoir chaud. Mais l'opinion, il fait chaud, il fait froid, peut varier d'une personne à une autre, tandis que le fait, il fait 15 degrés,
c'est incontestable. C'est oui, il fait 15 degrés. Une opinion, il fait chaud, il fait froid. Il y a une personne qui peut répondre non, il fait froid, oui, il fait chaud. Donc, c'est pas assez objectif, c'est pas assez factuel. Ensuite, le sentiment, ce qui différencie il fait chaud et j'ai chaud, c'est le j'ai, le je. Okay? Les sentiments, c'est vraiment plus personnel qu'une opinion. Deux personnes peuvent avoir la même opinion, mais souvent, les sentiments varient plus d'une personne à une autre qu'une opinion. D'accord? Donc, la différence entre l'opinion et le sentiment ici, c'est le je. OK, maintenant, parmi les phrases ci-dessous, lesquelles expriment des faits, des sentiments ou des opinions? Écris F, S ou O dans la case. Donc, je fais le premier. Mon atelier est trop petit, je suis obligée d'entreposer des pièces dans la cour où elles s'abîment très vite. Ici, il y a un je, et puis le sentiment de l'obligation. Je suis obligée. OK? Et elles s'abîment très vite. Ça véhicule aussi de la frustration. Donc, ça, c'est plus un sentiment qu'une opinion, mais c'est certainement pas un fait. Si vous n'êtes pas certain entre le sentiment ou l'opinion, mettez S et O. Et puis, on en parlera jeudi quand je vais présenter le corrigé. D'accord? Ce qui est important de distinguer le plus, c'est savoir c'est quoi la différence entre un fait et une opinion ou un sentiment. Okay? Donc, savoir distinguer le subjectif de l'objectif. Donc, je laisse faire ça, puis je passe au troisième document.